Coucou les amis, me voici sur le départ pour un trek marche et méditation dans le désert marocain. 8 jours, 7 nuits. On me demande quel est le matériel important à emmener et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer tout ce que j'emmène avec moi. Ok? Alors je vais passer en revue rapidement les différents éléments. Donc des dessous pour la semaine avec des chaussettes plutôt épaisses et je reviendrai dessus tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi. Un chèche, le chèche c'est ce foulard traditionnel marocain avec lequel on s'enturbane la tête et qui nous permet de nous préserver du soleil. Vous aurez la possibilité, si vous n'en avez pas encore, d'en acheter un sur le trajet. Un pantalon de marche, de trekking pour ma part, qui a l'avantage pour celui-ci de se dézipper ici, là, au niveau des genoux. Si jamais le soleil n'est pas trop mordant, ça peut être sympa de marcher en Bermuda. Des t-shirts à manches longues, de nouveau pas de manches courtes pour le désert. J'emmène des manches longues parce que les manches longues permettent également de se protéger du soleil. Pour la nuit, si vous êtes frileux, je vous recommande d'emmener avec vous un bas de jogging. Pour les soirées, même si on est dans le désert et qu'on est auprès du feu, de prendre avec vous un pull. Les nuits peuvent être fraîches en fonction de la période à laquelle nous partons. Et puis pour ma part, j'emmène également un petit bonnet. Le bonnet sert pour les personnes qui, comme moi, ont les cheveux courts, voire les personnes qui sont chauves. La déperdition de chaleur par le sommet de la tête est importante et j'aime pas avoir froid à cet endroit-là, donc j'emmène un petit bonnet au cas où. Et puis j'ai avec moi un oreiller gonflable qui me sert à caler ma tête dans la tente. Pour le reste, j'ai à disposition pour le retour une tenue complète, ici, propre, qui sera sans doute la même tenue que celle que je vais mettre pour le voyage aller, qui est relativement court, et que je placerai ensuite dans un sac, type sac poubelle, fermé, de façon étanche, de façon à ce que les vêtements soient propres et surtout qu'ils ne soient pas pleins de sable au retour, parce que le sable a tendance à s'immiscer absolument partout. Une trousse de toilette avec tout ce dont vous avez besoin, une gourde, très importante, pour pouvoir vous hydrater tout au long de la marche, un nécessaire médical si vous prenez des traitements particuliers, et en tout cas avoir avec vous des pansements type Compide, et puis tout ce qu'il faut pour être bien, éventuellement des pommades pour masser vos muscles, voilà, ce genre de choses, plus tout autre élément qui vous paraît indispensable. Un masque, masque de nuit qui peut être utile pour certaines personnes et dont on se servira également pour certains exercices. Pour le retour du désert, un gant de crin ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre de vous frotter la peau parce que évidemment dans le désert nous partons, il n'y a pas de douche et donc nous allons pendant tout le temps de notre séjour dans le désert nous nettoyer avec des lingettes. Donc vous devez aussi avoir avec vous des lingettes de type lingette bébé. Et comme les lingettes bébé sont extrêmement polluantes, emmenez avec vous des sacs, plusieurs sacs de cette sorte-là. Ce sont des sacs de congélation dans lesquels vous pourrez mettre vos déchets, parce que bien sûr, il n'est pas question de jeter quoi que ce soit à l'intérieur du désert, ni d'ailleurs nulle part ailleurs. Une lampe frontale pour les déplacements la nuit, très pratique en plus si on sort en pleine nuit au milieu des dunes. C'est très important d'avoir une lampe frontale avec, pensez bien à prendre avec des piles supplémentaires parce que voilà, on peut être surpris et si vous n'avez plus de piles, ça peut être embêtant. J'emmène également avec moi une paire de lunettes de soleil. Alors je vous recommande de prendre des solaires que vous ne risquez pas d'abîmer. Le sable est extrêmement corrosif, enfin que vous ne risquez pas d'abîmer, que vous ne craignez pas d'abîmer. Le sable est extrêmement corrosif et si on devait se trouver, ce qui peut arriver, dans une tempête de sable, si vos verres ne sont pas traités anti-rayures, vos lunettes seront sans doute fusillées. Donc faites attention au type de lunettes que vous emmenez. Si ce sont des lunettes de vue, faites en sorte que ce soit des lunettes traitées anti-rayures.
Si ce ne sont pas des lunettes de vue, mais simplement des solaires, prenez une paire, enfin votre paire habituelle, mais sachez que voilà, le sable peut rayer énormément de choses. Des boules caisses, ça peut être utile pour certaines personnes. Si jamais vous avez des ronfleurs à proximité, dans les tentes, ça peut être bien d'avoir une paire de boules caisses avec vous. Un petit carnet, un crayon pour prendre des notes. Et puis du papier toilette avec un briquet. Parce que évidemment, nous allons dans un endroit où il n'y a pas de WC, pas de toilette. Et donc, lorsque vous avez fini votre petite affaire, eh bien, pour ne pas laisser de traces derrière vous, vous enflammez tout simplement le papier toilette que vous avez utilisé. Et une fois que c'est fait, vous enterrez tout ça sous le sable. Voilà. Et puis, pour la marche, j'emmène avec moi deux paires de chaussures. Cette paire de chaussures que je n'utiliserai pas, mais que je vais emmener quand même par sécurité, avec des lacets. Prévoyez également des lacets de secours, parce que si vous n'emmenez qu'une seule paire de chaussures et que vous cassez vos lacets, ça peut être extrêmement gênant de vous retrouver sans lacets en plein milieu du désert. Donc pensez toujours à avoir des lacets de secours avec vous. Donc ça, ce sont les chaussures avec lesquelles je vais voyager à l'aller, les chaussures avec lesquelles je vais sans doute voyager au retour. Mais moi, je marche dans le désert avec ce type de sandales. Des sandales ouvertes sur le devant. Vous remarquerez que les bédouins dans le désert ne marchent pas avec des chaussures fermées. Ils sont très souvent en sandales, en sandalettes ou pieds nus. Et ça, il y a une raison à cela, hein, c'est que le sable a tendance à s'infiltrer partout à l'intérieur des chaussures. Et ça peut être extrêmement dérangeant, en particulier lorsque nous marchons dans les zones de dunes. Donc moi, j'ai fait le choix de marcher systématiquement avec des sandales comme ça. Je suis d'ailleurs régulièrement un des seuls à ne pas avoir d'ampoule. Donc on met une bonne paire de chaussettes avec ça parce qu'à 11 heures du matin, le sable commence à devenir extrêmement chaud. Et donc il s'agit de ne pas se brûler les doigts de pied. Alors c'est pas super sexy, mais quand on marche dans le sable avec ça, comme la sandale est ouverte en fait de tous côtés, le sable s'évacue en fait. Et du coup, vous pouvez marcher beaucoup plus facilement. Voilà, petite recommandation. Donc personnellement, j'emmène un sac à dos de cette taille-là. C'est un sac à dos de 70 litres, mais on peut partir avec moins, hein, avec 50 litres. Moi, j'ai aussi du matériel supplémentaire pour accompagner mes stagiaires. Donc c'est un gros sac à dos. Et puis un sac plus petit que vous pouvez avoir avec vous et qui va vous servir en fait tout simplement à trimballer en fait vos affaires primordiales le temps de la marche. Hein, parce qu'il ne s'agit pas de porter ce sac-là. Ce sac-là dans lequel se trouveront vos affaires principales sera transporté à dos de dromadaire. Et vous avez un petit sac avec vous dans lequel se trouve un certain nombre d'affaires qui vous paraissent indispensables. Pour toutes les affaires qui ont un petit peu de valeur, téléphone, si vous emmenez avec vous un appareil photo, ici j'ai un chargeur solaire. Je vous recommande vraiment d'avoir avec vous ce type de sac, des sacs de congélation, dans lesquels vous allez pouvoir placer tous vos objets un peu technologiques, en évitant que ceux-ci soient envahis par le sable. Donc pensez à avoir un certain nombre de sacs comme cela avec vous, là où vous partez. Et puis bien sûr, je ne crois pas l'avoir mentionné, le sac de couchage qui va bien. Voilà, c'est un sac de couchage très classique que j'ai ici à disposition. Qui vaut pour des températures jusqu'à 10 degrés. Voilà, on descend généralement pas en dessous des 10 degrés aux périodes où j'emmène des groupes dans le désert. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous auront aidé et permis de préparer correctement votre voyage. Je vous ferai passer par ailleurs une liste pour vous donner des détails sur la trousse à pharmacie. Ah oui, j'ai pas parlé également d'un brumisateur d'eau qui est ici. Voilà, qui peut être un truc sympa à avoir également sous la main. Par grosse chaleur, lorsqu'on prend une pause ou qu'on s'arrête de marcher, c'est quand même vachement sympa de pouvoir s'asperger avec un petit peu d'eau de brume. Voilà les amis, je me réjouis de vous retrouver bientôt dans cette aventure marche et méditation avec moi dans le désert marocain. Voyagez léger, votre bagage ne devrait pas peser plus de 12 kilos, vraiment grand maximum.
Voilà, on a tendance à toujours en emmener un petit peu trop. Faites en sorte que ce ne soit pas le cas. Je vous dis ciao et à bientôt.